Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite guidance générale, on va traiter tous les thèmes, donc du coup, on va commencer. On va voir d'un point de vue général, d'un point de vue des énergies de ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Les énergies du moment. Qu'est-ce qu'on a? Alors, les énergies générales. Ok, donc là on est sur du page d'épée et du 10 de bâton. Alors, le page d'épée va nous parler de d'apprentissage, d'études, d'être, d'apprendre de ses erreurs aussi, de formation. Donc il y a des gens qui peuvent peut-être faire une formation. On va voir ça après pour le professionnel. Euh, donc on est vraiment aussi dans, c'est des énergies très jeunes, c'est des énergies très jeunes et très, comment dirais-je, très enfantines en fait. J'ai envie de dire presque que c'est l'enfant intérieur. Et là on nous dit qu'il faut lâcher quelque chose. Il faut lâcher prise. En fait, vous avez vu, cette personne, elle a tellement de bâtons qu'elle est obligée de, qui, si elle en perd un seul, tout tombe. Voilà. Donc là, on nous dit, faut lâcher prise parce qu'on est débordé par certains événements. En plus, on voit bien avec l'arrière, enfin, parce que il y a une carte à l'arrière qui est le, le 7 de coupe, non, le 8 de coupe, pardon. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil qui nous dit clairement qu'il faut partir de quelque chose qui ne nous convient plus. On a la mort, hein, voilà. Et derrière, je vois qu'il y avait le 10 de denier, donc on peut nous parler aussi dans la famille. Ça peut être d'un point de vue familial ou tout simplement retrouver sa famille. Donc c'était pour les énergies générales. Ah, on va faire un petit truc spirituel là, on va voir avec les cartes divinatoires d'Elgariel. Jeu de 32 cartes magnifique, donc j'ai fait une review, n'hésitez pas à la voir. Donc qu'est-ce qu'on nous dit d'un point de vue spirituel? Ok, il y a des énergies, au niveau des énergies en ce moment, il y a du mouvement. Ça bouge, ça bouge. Alors ça bouge peut-être pas dans votre, comme vous le ressentez, peut-être que vous le voyez pas, mais en tout cas ça bouge. On est sur des énergies de dynamisme, de mouvement, de déplacement. À mon avis, il va y avoir de la nouveauté. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Ok, il va y avoir un nouveau départ, il va y avoir du renouveau. Aller de l'avant aussi, être courageux. Voilà, par rapport à par exemple des conflits ou tout simplement vous avez des signes, des messages. Voilà, je dis des messages et là on nous parle de lettres, donc un message. Ok, cool. Donc ça c'est pour les énergies générales, donc on a des énergies propices à, au changement, oula, ça tombe, au changement, au dynamisme, voilà, donc tout ce qui peut être positif. Donc maintenant on va voir d'un point de vue sentimental. Non, d'abord travail. Bon, sentimental, déjà, j'ai le changement et derrière, ouais. On va d'abord faire le travail. Au niveau du travail, d'un point de vue du travail, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, trois cartes du petit Lenormand. Qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons la clé, le jardin et le renard. Alors là, on nous demande de... on nous dit qu'il va y avoir une solution par rapport à une situation, qu'on peut aussi bouger dans des endroits publics, peut-être son lieu de travail aussi. Et le renard, ça peut nous parler de ruse, de malice, mais c'est aussi la carte du travail, justement. Donc là, on peut nous dire clairement que au niveau du travail, en ce moment, s'il y a quelque chose qui est bloqué, ça va se débloquer avec la clé, hein, très clairement. Le jardin, ça peut nous parler quand même de lieux publics, d'espaces publics, de se libérer aussi, d'être soi-même, de refleurir. Et le renard nous parle de bon travail et ou simplement de ruse, de malice, du fait. Moi, je vois pas ça comme une carte négative, hein. Est-ce que c'est des personnes? On va voir. Est-ce que c'est des personnes qui vous veulent du mal et qui sont malicieuses avec vous? Non, non, vous voyez, avec le soleil, c'est pas du tout ça. C'est vraiment faire preuve de malice. C'est bien comme je l'avais pensé. D'un point de vue sentimental. Alors, d'un point de vue sentimental, je vais faire avec un peu plus. Je vais le faire avec. Voilà, je vais le faire avec le mystique monde des tarots. Et ensuite, je vais le faire avec le petit Lenormand. Peut-être d'autres cartes. Alors, le 2 de bâton et la force. Ah, c'est super bien parce que le 2 de bâton, ça nous demande de faire un choix, de prendre une décision. Néanmoins, une décision réfléchie. Regardez, vous voyez, c'est une ligne droite. Donc la décision, c'est à nous de la prendre, mais au final, ce sera la même chose que l'on choisisse l'un ou l'autre, enfin, qu'on choisisse ce bâton-là, on est toujours sur la même ligne droite. Donc on dit que forcément le choix qu'on va faire, c'est le bon choix. Et la force, ça peut nous parler tout simplement de bonheur, qu'est-ce que je raconte? De courage, de force mentale et de force physique, forcément, mais ça peut aussi nous parler de courage, de persévérance, de persistance et de détermination. C'est difficile à dire, surtout le matin. Derrière, je vois qu'il y a l'impératrice et le 3 comment on appelle ça, le 3 d'épée. Donc là, on nous dit, émotionnellement, il va vraiment y avoir un rééquilibrage.
le 4 et le hiérophante. Alors là, peut-être qu'on est dans une période d'attente, de stagnation, d'ennui, et on nous dit patience, patience. Puis on nous dit ça peut être concret, hein, il peut y avoir vraiment des bonnes relations. Voilà. Donc, hop là. On va prendre 3 cartes. 1, 2, 3. Sentimentalement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ok. Alors, on a le 3 de denier, le 10 de denier et le page de denier. Donc on a que des deniers. Alors, j'ai l'impression qu'ici, il peut y avoir des gens qui sont en triangulaire. Voilà, on a 2 triangles, à mon avis, c'est ce qu'on veut nous dire. Donc peut-être qu'il y a des gens qui sont en triangulaire. Et vous allez recevoir des messages par rapport à ça. C'est la nouveauté, le page de Pentacle, c'est une carte de nouveauté, de renouveau. On peut avoir du triangulaire, mais en tout cas, on peut nous dire tout simplement qu'il y a une bonne famille. Bon, je vais tirer d'autres cartes dessus parce que ça me donne pas trop d'informations. Ok. Ok, bah alors déjà c'est pas mal parce que là on a l'as d'épée et l'as de bâton. Avec le 7 de coupe, on peut avoir un choix à faire, hein. On peut avoir un choix à faire bah, entre justement l'as d'épée et l'as de bâton. Mais en tout cas, non, pour moi je vois c'est très positif parce que je vous avais dit, hein, peu importe la décision qu'on doit prendre, la décision ce sera la bonne. Donc moi vraiment je vois ça, c'est continuer. En plus avec le pape ça tilt. Continuer, ayez du courage, ayez de la force, euh, soyez patient avec le hiérophante hein, qu'on avait vu tout à l'heure. L'as de bâton pour moi c'est la baguette magique, c'est vraiment tout repart à nouveau. Et l'as d'épée nous dit qu'il y a vraiment une décision à prendre, que le mental, c'est un peu du mental, mais en tout cas on nous dit que réfléchissez-y bien. Je vais tirer une dernière carte avec ça. Bon, j'en ai deux qui sont sortis d'un coup. Donc j'ai le 6 de... Ah, il est derrière. Bon, en gros, j'ai ça. J'ai le 6 de denier qui nous parle de partage, j'ai le 8 de bâton qui nous parle de rapidité, et j'ai la fontaine qui nous parle, c'est dans ce jeu-là, hein, c'est une carte exclusive, qui nous parle de l'univers fait bien les choses. En gros, c'est ça. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable journée. J'espère que cette guidance vous aura plu. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y des fleurs. Au revoir et à très bientôt.